Je suis resté figé, alors que ma sœur, Lorraine, annonçait à notre réunion de famille qu'elle m'avait aidé en transférant mon cabinet de conseil en difficulté sous ma seule propriété. Ta petite entreprise a besoin d'une meilleure gestion, dit-elle en produisant des documents. J'ai tout restructuré. Nos parents rayonnaient de fierté devant sa générosité. Mon estomac s'est noué tandis que mon téléphone vibrait. Le nom du directeur de la SEC, Marcus Thompson, s'est affiché à l'écran. Mademoiselle Anne-Marie, nous devons discuter des transactions frauduleuses retracées jusqu'à votre entreprise. Des équipes se mobilisent en ce moment même. Le sourire de Lorraine ne s'était pas encore effacé. 6 mois plus tôt, j'éclatais de fierté en accrochant l'enseigne de Clarity Financial Solutions sur la porte de notre petit bureau, au centre-ville de Minneapolis. Après 8 ans à travailler pour de grands cabinets comptables, je réalisais enfin mon rêve d'aider les petites entreprises à naviguer dans le monde de plus en plus complexe de la conformité réglementaire. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai tourné la clé pour la première fois en tant que chef d'entreprise. Le bureau n'avait rien d'exceptionnel, 3 pièces au 4e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs, mais pour moi, il représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'avais recruté 2 professionnels talentueux qui croyaient en ma vision, Patricia Martinez, une brillante spécialiste de la conformité lassée de la bureaucratie d'entreprise, et James Worthington, un expert en technologie capable de faire chanter les logiciels financiers. Ça y est, l'équipe, ai-je annoncé ce premier matin, en levant nos tasses de café pour trinquer. Nous allons rendre la conformité accessible et abordable pour chaque petite entreprise qui a besoin de nous. Patricia a souri chaleureusement, ses années d'expérience se lisant dans son expression complice. J'attendais que quelqu'un se soucie enfin des petits. Compte sur moi pour le long terme, Anne-Marie. James a hoché la tête avec enthousiasme, déjà en train de configurer nos serveurs sécurisés. Quand j'aurai terminé, nos systèmes seront plus sûrs que ceux de la plupart des entreprises du Fortune 500. Les données de vos clients seront absolument protégées. Nous avons commencé modestement, en prenant en charge des restaurants locaux, des boutiques et des entreprises de services familiales. Chaque client représentait les rêves d'une famille, tout comme les miens. J'ai passé d'innombrables nuits à examiner les réglementations, à créer des plans de conformité personnalisés et à bâtir des relations basées sur la confiance et la transparence. Lorraine a visité notre bureau une seule et unique fois durant ces premiers mois. Elle est entrée d'un pas vif, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que notre loyer mensuel, ses talons claquant avec dédain sur notre modeste carrelage. En tant que vice-présidente principale chez Whitmore Holdings, l'une des banques d'investissement les plus prestigieuses du Midwest, elle incarnait tout ce que l'Amérique des affaires représentait. Mignonne petite installation, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance tandis qu'elle examinait nos meubles d'occasion. Jouer à la femme d'affaires te va bien, Annie, même si je ne sais pas pourquoi tu voudrais travailler avec des entreprises qui peuvent à peine se payer une représentation correcte. J'ai ravalé ma réponse, me souvenant des rappels constants de notre mère d'être patiente avec Lorraine. Elle avait toujours été l'enfant prodige, celle qui dépassait toutes les attentes, MBA de Harvard, carrière fulgurante, appartement en attique avec vue sur le fleuve Mississippi. J'étais juste la petite sœur qui avait choisi une université d'État et qui se souciait plus d'aider les autres que de gravir les échelons de l'entreprise. Nous faisons un travail important ici, ai-je dit simplement. Tout le monde ne peut pas se permettre les services de Whitmore Holdings. Lorraine a ri, un son dénué de chaleur. C'est précisément pourquoi il ne les mérite pas. Mais continue de jouer dans ton bac à sable, petite sœur. Quelqu'un doit bien servir les plus démunis. Ce que je n'ai pas remarqué, pendant sa brève visite, c'est avec quelle intensité elle a étudié l'agencement de nos bureaux, comment ses yeux se sont attardés sur nos systèmes de classement, et comment elle a nonchalamment photographié nos certificats de conformité avec son téléphone, tout en faisant semblant d'envoyer un message. J'étais trop concentré à rester professionnel, trop désireuse de prouver que je n'avais pas besoin de son approbation. Patricia l'a mentionné plus tard, après que la Mercedes de Lorraine a disparu dans la circulation. Ta sœur semblait terriblement intéressée par nos protocoles de sécurité. Elle m'a posé 3 questions sur nos relations bancaires pendant que tu étais au téléphone. Elle a toujours été fouineuse, ai-je balayé d'un revers de main, retournant à la pile de formulaires fiscaux qui attendaient d'être examinés. Elle cherche probablement des munitions à utiliser lors des dîners de famille. Comme je me trompais. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 4 mois après le début de notre activité. Notre banque a appelé au sujet de virements bancaires inhabituels depuis notre compte professionnel des transactions que je n'avais aucun souvenir d'avoir autorisées. De petites sommes au début, juste en dessous des seuils de déclaration,
transférés vers des comptes offshore que je ne reconnaissais pas, ça doit être une erreur de la banque, a insisté James en consultant nos registres internes. Regarde, rien n'apparaît de notre côté. Notre sécurité est infaillible. Mais les transactions ont continué d'apparaître. Toujours lorsque je voyageais pour rencontrer des clients, toujours juste assez petites pour éviter une détection immédiate, toujours vers des comptes internationaux différents. J'ai passé des heures au téléphone avec notre banque, rempli des déclarations de fraude et changé tous les mots de passe et protocoles de sécurité. Peut-être devrions-nous impliquer les autorités, a suggéré Patricia un après-midi, le front plissé par l'inquiétude. Pas encore, ai-je décidé, croyant toujours que nous pouvions gérer cela en interne. Un rapport de police pourrait détruire notre réputation avant même que nous soyons établis. Laisse-moi régler ça. J'ai engagé un consultant en sécurité indépendant qui n'a rien trouvé. Nos systèmes étaient propres, nos protocoles solides. Pourtant, les transactions ont continué, devenant lentement plus importantes, plus fréquentes. Mon compte professionnel subissait une hémorragie d'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais ce qui était encore plus préoccupant, c'était le schéma qui se dessinait dans les comptes de destination. Puis est arrivé le matin qui a tout changé. Je suis arrivé au bureau pour trouver une enveloppe glissée sous la porte, mon nom écrit de l'écriture distinctive de Lorraine. À l'intérieur, des documents de transfert de propriété pour Clarity Financial Solutions, datés de 2 jours auparavant, avec ma signature sur chaque page. Sauf que je ne les avais jamais signés. Mes mains tremblaient en lisant le jargon juridique. La pleine propriété de l'entreprise m'avait été transférée uniquement à moi, supprimant la structure d'entreprise qui offrait une protection juridique. Chaque actif, chaque passif, chaque transaction était maintenant personnellement à moi. Les documents étaient notariés, déposés auprès de l'état d'apparence complètement légitime. J'ai appelé Lorraine immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Elle a répondu dès la première sonnerie, comme si elle s'attendait à mon appel. « Bonjour, Annie. J'espère que tu as reçu mon cadeau. » « Cadeau ? Lorraine ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai jamais signé ces papiers. » « Bien sûr que si, idiote. Souviens-toi de ta carte d'anniversaire le mois dernier ? Un si doux message que tu m'as écrit. Ta signature était parfaite, comme toujours. Le sang a quitté mon visage alors que la prise de conscience m'envahissait. La carte d'anniversaire qu'elle avait insisté pour que je signe, prétendant qu'elle commençait une tradition familiale de conserver des notes manuscrites. Je l'avais signée de ma signature légale complète, à sa demande spécifique. Lorraine, tu dois annuler ça immédiatement. C'est de la fraude, un faux. Tu ne peux pas simplement transférer la propriété sans que je le sache. Mais je t'aide, Annie. Tu te noies dans cette petite entreprise. Maintenant, tu as le plein contrôle. Pas de paperasse administrative. Tu devrais être reconnaissante. De plus, c'est déjà fait. Le dépôt auprès de l'État a été effectué hier à 16h37. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que la famille est de la famille. Je dois y aller maintenant, grande réunion avec des clients internationaux. Embrasse mère pour moi au dîner ce soir. La ligne a été coupée. Je fixais les papiers, mon esprit parcourant les implications. Quelque chose n'allait vraiment pas, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Lorraine me transférerait de force la pleine propriété. Cela n'avait aucun sens d'un point de vue commercial légitime. Patricia m'a trouvé assise à mon bureau 1 heure plus tard, tenant toujours les documents. Elle les a lus rapidement, son expression devenant de plus en plus alarmée à chaque page. « Cela te rend personnellement responsable de tout », a-t-elle murmuré. Chaque transaction, chaque décision, chaque problème juridique potentiel. Pourquoi ta sœur ferait-elle ça? Avant que je puisse répondre, James a fait irruption, ordinateur portable à la main, le visage pâle comme un parchemin. Nous avons un énorme problème, a-t-il annoncé. Vous vous souvenez de ces virements que nous ne pouvions pas tracer? J'ai enfin déchiffré les schémas de routage. Ils ne sont pas aléatoires. Ils sont structurés pour ressembler à du blanchiment d'argent, et ils remontent tous à des comptes liés à une pyramide de Ponzi. 47 millions d'euros ont transité par nos comptes au cours des 4 derniers mois. La pièce a tourné. 47 millions d'euros. Nos prévisions de revenus annuels étaient à peine de 500 000 euros. C'est impossible, ai-je balbutié. Notre compte n'a jamais eu ne serait-ce qu'une fraction de ce montant. Des transactions en cascade, a expliqué James, ses doigts volant sur le clavier.
Argent entrant, argent sortant, de minuscules pourcentages prélevés sur chaque transfert. Technique de blanchiment classique. Mais voici le pire, chaque transaction porte votre code d'autorisation électronique. Je n'ai jamais autorisé quoi que ce soit de tout cela. Le visage de Patricia était devenu cendré. Avec ses papiers de propriété, tu es maintenant la seule responsable de tout ça. Si c'est lié à une pyramide de Ponzi. Elle n'a pas eu besoin de finir. Nous savions tout ce que cela signifiait. Enquête fédérale, accusation criminelle, des décennies en prison. Mon téléphone a sonné. Marcus Thompson, directeur de la division de l'application des lois de la SEC. Je l'avais rencontré une fois lors d'une conférence sur la conformité financière, n'imaginant jamais voir son nom sur mon afficheur dans de telles circonstances. Mademoiselle Anne-Marie, c'est le directeur Thompson. Je vous appelle pour vous informer que nous surveillons des activités suspectes liées à Clarity Financial Solutions. Je vous demande de rester à votre bureau. Des agents fédéraux arriveront d'ici 1 heure pour sécuriser tous les dossiers et fichiers. Je vous conseille vivement de contacter immédiatement un avocat. Les murs semblaient se refermer sur moi. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais déjà voir des VUS noirs entrer dans le parking en contrebas. Ce n'était pas une erreur, ni un malentendu. J'avais été piégé, et la précision du piège me coupait le souffle. Patricia m'a serré l'épaule. Nous allons trouver une solution. Il doit y avoir des preuves de ce qui s'est réellement passé. Mais alors que les agents fédéraux envahissaient notre petit bureau, saisissant ordinateurs et boîtes de dossiers, j'ai réalisé la vérité. Ma propre sœur avait orchestré tout ce stratagème, utilisant mon entreprise comme bouclier pour une activité criminelle qui m'enverrait en prison fédérale pour le reste de ma vie. La signature même que j'avais donnée avec amour et confiance sur une carte d'anniversaire était devenue l'arme qu'elle brandissait pour me détruire. Le pire ? Je ne comprenais toujours pas pourquoi. Que avais-je fait pour mériter une trahison aussi calculée de la part de la personne qui partageait mon sang, mon histoire, ma famille ? Alors que les agents m'escortaient vers un véhicule en attente pour un interrogatoire, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. La femme qui me regardait en retour ressemblait à une inconnue, quelqu'un dont le monde entier s'était effondré en l'espace d'une matinée. Lorraine avait appelé cela un cadeau. Je comprenais maintenant que c'était destiné à être ma destruction. Ce soir-là, après 6 heures d'interrogatoire par la SEC qui m'ont laissé la tête en toupie et la voix rauque, je me suis rendu directement aux pentouses de Lorraine. Le portier m'a reconnu, m'offrant son sourire poli habituel en me laissant entrer. Lorraine a ouvert, vêtue d'un pyjama en soie, un verre de vin à la main, l'air aussi sereine que si c'était un jeudi soir comme les autres. Annie, quelle surprise. Tu as l'air épuisée. Dure journée à ton petit bureau. La désinvolture de son ton a enflammé quelque chose de primal en moi. Je l'ai poussé pour entrer dans l'appartement, tout mon corps tremblant de rage et d'incrédulité. Tu as détruit ma vie aujourd'hui, ai-je dit, luttant pour garder une voix stable. Les agents fédéraux ont tout saisi. Ils pensent que j'ai orchestré une fraude de 47 millions d'euros. C'est toi qui as fait ça. Tu as utilisé mon entreprise, ma signature, ma confiance. Lorraine a fermé la porte lentement, prenant une gorgée mesurée de son vin. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Si tu t'es mise dans des ennuis judiciaires avec tes pratiques commerciales d'amateur, ce n'est guère de ma faute. Arrête de mentir, les mots ont jailli de moi. Je sais pour le transfert de propriété falsifié. Je sais pour la signature de la carte d'anniversaire. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Pourquoi me ferais-tu ça ? Pendant un bref instant, quelque chose a vacillé dans les yeux de Lorraine. Pas de la culpabilité, exactement, mais une satisfaction froide qui m'a glacé le sang. Puis son expression a changé pour une inquiétude de façade. Annie, tu es clairement sous un stress énorme. Ces accusations sont non seulement blessantes, mais complètement infondées. J'ai essayé de t'aider en simplifiant la structure de ton entreprise. Si tu as été impliqué dans des activités illégales, c'est de ta faute. Je n'ai rien fait d'illégal. Tu le sais. Vraiment ? Tu as toujours été si secrète à propos de ta petite entreprise. Ne voulant jamais discuter des détails. N'acceptant jamais mes conseils professionnels. Pour ce que j'en sais, tu es dépassé par les événements depuis le premier jour. La manipulation psychologique était si douce, si parfaitement exécutée que, pendant un instant, j'ai presque douté de ma propre santé mentale. C'était la sœur qui m'avait tenu la main le premier jour d'école, qui m'avait appris à faire du vélo,
qui avait promis de toujours me protéger. Comment pouvait-elle se tenir là et mentir avec une telle conviction? Je vais prouver ce que tu as fait, ai-je dit doucement. Je vais trouver des preuves de chaque document falsifié, de chaque transaction non autorisée, de chaque acte criminel que tu as commis en utilisant mon entreprise. Lorraine a posé son verre de vin, se rapprochant avec la grâce prédatrice dont je me souvenais l'avoir vu détruire ses adversaires lors des compétitions de débat au lycée. Tu as toujours été jalouse de mon succès, n'est-ce pas? Pauvre petite Annie, coincée dans mon ombre, désespérée de blâmer quelqu'un d'autre pour ses échecs. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de toi qui commets des crimes fédéraux et qui essaie de me faire accuser à ta place. Te faire accuser. Oh, ma chérie. Tu te fais accuser chaque jour en jouant à la femme d'affaires sans l'intelligence ni les relations pour réussir. Maintenant, tu t'es apparemment mêlé à quelque chose de criminel. Et au lieu de prendre tes responsabilités, tu viens ici proférer des accusations folles contre la seule personne qui ait jamais vraiment veillé sur toi. Veillé sur moi? Tu as passé toute notre vie à me faire sentir petite et sans valeur. Parce que j'essayais de te motiver à être meilleur. Tout ce que j'ai jamais fait, c'était pour t'aider, même quand tu étais trop têtu pour le voir. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec des accusations paranoïaques. La conversation tournait exactement comme elle le voulait. Je me suis forcé à respirer, à penser clairement malgré la manipulation émotionnelle. Si tu voulais vraiment m'aider, tu viendras avec moi aux autorités demain et tu expliqueras le transfert de propriété. Lorraine a ri, le son aussi tranchant que du verre brisé. Aller aux autorités et dire quoi? Que j'ai aidé ma sœur en difficulté en simplifiant la structure de son entreprise. Que j'ai déposé des documents tout à fait légaux pour transférer la propriété. Annie, c'est toi qui fais l'objet d'une enquête fédérale, pas moi. Je te suggère de te concentrer sur ta propre défense plutôt que de créer des théories du complot. J'ai quitté son appartement en sachant deux choses avec une certitude absolue. Premièrement, Lorraine avait orchestré chaque détail de ce stratagème. Deuxièmement, elle s'était préparée à ce moment, à ma confrontation, et avait soigneusement planifié chaque réponse. En attendant l'ascenseur, je l'ai entendue au téléphone, sa voix traversant la porte. Mère, oui. J'ai bien peur qu'Annie vienne de partir. Elle a des ennuis judiciaires et est venue ici en proférant des accusations terribles. Je suis sincèrement inquiète pour son état mental. Le temps que j'arrive chez mes parents à Edina, le mal était fait. Ma mère m'a accueilli à la porte, le visage plissé d'inquiétude et de déception. En Marie, Lorraine a appelé. Elle a dit que des agents fédéraux sont venus à ton bureau, que tu fais l'objet d'une enquête pour crimes financiers. Maman, il faut que tu m'écoutes. Lorraine a tout manigancé. Elle a utilisé mon entreprise pour blanchir de l'argent, et maintenant elle m'a transféré toute la responsabilité. Mon père est apparu derrière elle, toujours dans sa tenue de golf de sa routine de retraité. C'est une accusation grave à porter contre ta sœur. Lorraine n'a jamais cherché qu'à t'aider. Elle a falsifié ma signature. Elle a transféré la propriété sans que je le sache. L'expression de ma mère s'est durcie. Lorraine nous a montré la carte d'anniversaire où tu l'as remerciée pour ses conseils professionnels et lui demandait de t'aider à restructurer ton entreprise. Elle a l'email où tu as demandé son aide. Quel email? Je n'ai jamais envoyé de mail. Mais même en le niant, je savais que Lorraine avait couvert tous les angles. Fabriquer des emails serait un jeu d'enfant pour quelqu'un avec ses ressources et ses relations. Ma chérie, a dit mon père, utilisant le ton qu'il employait quand j'avais 6 ans et que j'insistais sur le fait que des monstres vivaient sous mon lit. Lorraine a une carrière réussie, une réputation irréprochable, et aucune raison de tout compromettre pour te faire du mal. Si tu as des ennuis, assume. N'entraîne pas ta sœur dans ta chute. La réunion de famille du lendemain soir fut encore pire. Lorraine avait réuni tout le monde, nos parents, tante Jennifer, oncle Robert, même nos cousins étaient venus du Wisconsin. Elle s'est présentée comme la grande sœur inquiète, sa voix se brisant avec une émotion parfaitement synchronisée alors qu'elle décrivait mon comportement erratique et mes accusations sans fondement. J'ai proposé de payer les meilleurs avocats de la défense, a annoncé Lorraine en tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Quelles que soient les erreurs qu'Annie a pu commettre, elle reste de la famille. Nous devons la soutenir dans cette période difficile, même si elle s'en prend à ceux qui essaient de l'aider. La pièce s'est remplie de murmures de sympathie dirigés vers Lorraine, et de regards désapprobateurs jetés dans ma direction. Je suis restée assise, isolée sur le canapé,
regardant toute ma famille choisir sa version des faits plutôt que ma vérité. 32 ans à être la responsable, l'honnête, celle qui ne causait jamais de problème ne comptait pour rien face à la performance de Lorraine. Les preuves prouveront que je suis innocente, ai-je dit, ma voix sonnant creuse même à mes propres oreilles. Bien sûr que oui, ma chère, a dit tante Jennifer en me tapotant la main avec condescendance. Lorraine t'a déjà mise en contact avec d'excellents avocats. Fais simplement ce qu'ils disent et tout s'arrangera. J'ai regardé autour de moi les visages que j'avais connus toute ma vie, des gens qui prétendaient m'aimer, et je n'y ai vu que jugement et déception. Lorraine avait gagné cette bataille avant même que je sache que nous étions en guerre. Après que la famille se soit dispersée, chacun offrant des platitudes creuses de soutien tout en maintenant une distance prudente, je me suis assise dans ma chambre d'enfant, fixant des photos de Lorraine et moi au fil des ans, fêtes d'anniversaire, remises de diplômes, vacances en famille, toutes montrant deux sœurs qui semblaient proches et aimantes. Quand le poison avait-il commencé? Quand son ressentiment, ou sa cupidité, ou quoi que ce soit qui ait motivé cette trahison, avait-il pris racine? Mon téléphone a vibré. Patricia, envoyant un texto depuis son numéro personnel. N'abandonne pas. Je rencontre quelqu'un demain qui pourrait t'aider. Ton bureau, 7 heures, avant que les fédéraux ne reviennent. J'ai passé la nuit éveillé, rejouant chaque interaction avec Lorraine au cours de l'année écoulée, cherchant les signes que j'avais manqués. À l'aube, j'avais identifié au moins une douzaine de moments qui prenaient une nouvelle signification, des questions sur mes systèmes de classement déguisés en intérêt désinvolte, son insistance à voir mon espace de bureau, la signature de la carte d'anniversaire qu'elle avait spécifiquement demandée comme étant formelle et complète. En arrivant à mon immeuble de bureau à 6h45, j'ai trouvé Patricia déjà là, accompagnée de quelqu'un d'inattendu, Emma Richardson, ma meilleure amie de l'université, qui était devenue expert comptable judiciaire pour le FBI avant de créer son propre cabinet de conseil. Nous nous étions perdus de vue au fil des ans, occupés par nos carrières respectives. Emma, qu'est-ce que tu fais ici? Patricia s'est avancée. Je l'ai appelée. Je me suis dit que nous avions besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les crimes financiers et les enquêtes fédérales. Quelqu'un sans aucun lien avec ta sœur ou ta famille. Emma m'a serré dans ses bras. Patricia m'a expliqué les bases. Ça ressemble tout à fait à Lorraine. Tu te souviens à l'université quand elle a saboté ta demande de bourse? Je m'étais forcé à oublier cet incident, comment Lorraine avait accidentellement soumis des informations financières incorrectes qui avaient failli me coûter mon financement académique. À l'époque, j'avais cru assez larmé à ses excuses. Maintenant, cela ressemblait à la première attaque documentée d'une longue campagne. Je ne peux pas te payer, ai-je dit honnêtement. Mes comptes sont gelés, et ma famille pense que je suis coupable. Je ne demande pas de paiement, a répondu fermement Emma. Je demande la permission de fouiller dans chaque dossier financier, chaque transaction, chaque empreinte numérique liée à cette affaire. Patricia a rassemblé des preuves de son côté, mais elle a besoin d'une aide professionnelle pour leur donner un sens. Quelle preuve? Patricia a ouvert son ordinateur portable, révélant des dizaines de fichiers organisés. Je documente des irrégularités depuis des mois. Ça a commencé comme une surveillance de sécurité de routine, mais des schémas sont apparus qui n'avaient aucun sens. Des accès inhabituels au système à des heures indues, tous tracés jusqu'à des adresses IP liées à Whitmore Holdings. Des requêtes dans la base de données pour des informations que personne n'avait de raison légitime de consulter. Mon souffle s'est coupé. Tu savais que quelque chose n'allait pas, je le soupçonnais, mais j'avais besoin de plus avant de t'en parler. Puis hier est arrivé, et les pièces se sont assemblées. J'ai aussi ça. Elle a sorti un petit enregistreur numérique. Le Minnesota est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements. Je documente chaque interaction au bureau à des fins de formation et de qualité, y compris la visite de ta sœur et plusieurs appels téléphoniques suspects. Les yeux d'Emma se sont illuminés. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Des preuves brutes et contemporaines, c'est de l'or dans les affaires de criminalité financière. Que as-tu d'autre? Des journaux d'accès montrant que quelqu'un a utilisé les identifiants d'Henri alors qu'il était confirmé qu'elle était ailleurs. Des images de sécurité de l'immeuble qui ne correspondent pas au timing supposé de certaines transactions. Et ça. Patricia a affiché un rapport technique que je ne pouvais pas interpréter, mais Emma a sifflé doucement. Un accès dérobé à vos systèmes. De niveau professionnel, mais ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas réalisé que votre consultant en sécurité avait installé un protocole de surveillance caché.
Chaque frappe de touche via cette porte dérobée a été enregistrée. Pouvons-nous remonter jusqu'à Lorraine? Pas directement, a admis Emma. Mais nous pouvons établir que quelqu'un avec des connaissances techniques sophistiquées a eu un accès non autorisé à vos systèmes. Combiné avec le transfert de propriétés falsifiées et le schéma des transactions, cela construit un contre-récit convaincant. L'espoir a vacillé pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. La SEC ne m'écoutera pas. Ils ont leur théorie de l'affaire. Ils écouteront les preuves, a rétorqué Emma. Surtout si nous pouvons leur montrer qu'ils sont sur le point de poursuivre une personne innocente pendant que les vrais criminels s'en tirent. Patricia, j'ai besoin de tout ce que tu as. Chaque fichier, chaque enregistrement, chaque anomalie. Alors que Patricia transférait les fichiers, elle a mentionné nonchalamment, au fait, j'ai pris un café avec Derek hier. Derek? J'ai eu du mal à me souvenir de ce nom. Votre prestataire informatique, celui qui a installé nos systèmes initiaux. Il semblait très nerveux. Il n'arrêtait pas de demander si tu allais bien, si l'entreprise avait des problèmes. Il a dit que quelqu'un de Whitmore Holdings l'avait approché pour faire un travail supplémentaire sur nos systèmes il y a quelques mois. Emma et moi avons échangé un regard. Nous devons lui parler immédiatement. C'est déjà arrangé, a souri sombrement Patricia. Il passe cet après-midi. Il semblait désireux de se soulager la conscience à propos de quelque chose. Pour la première fois en 48 heures, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Nous avions un point de départ, des alliés qui me croyaient, et des preuves qui suggéraient que la vérité était bien plus complexe que le paquet de culpabilité soigneusement préparé par Lorraine. Alors que nous travaillions toute la matinée, documentant tout ce que nous pouvions avant le retour des agents fédéraux, Emma a fait une observation qui m'a glacé. Annie, il ne s'agit pas seulement de te piéger. La sophistication, la planification, l'ampleur de l'argent impliqué. Ta sœur ne travaille pas seule. Elle est liée à quelque chose de bien plus grand. Comme quoi? Comme la criminalité financière organisée. Le genre qui détruit des vies sans hésitation. Le genre qui élimine les problèmes plutôt que de les résoudre. Nous devons être très prudentes dans notre façon de procéder. En regardant les preuves étalées devant nous, j'ai réalisé que mon combat n'était plus seulement pour ma liberté. Lorraine m'avait entraîné dans quelque chose qui menaçait toutes et tous ceux qui m'étaient chers. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé. La petite sœur qu'elle avait passé sa vie à rabaisser était sur le point de lui montrer exactement de quoi j'étais capable en me battant pour ma vie. L'enquête formelle de la SEC a commencé avec le faste théâtral d'une série policière de grande écoute. Des agents fédéraux ont envahi mon immeuble de bureau à 9 heures précises, leur présence attirant des foules de badauds curieux et d'équipes de télévision locales. Depuis le hall, je les ai regardés emporter boîte après boîte de matériel saisi, chacune représentant des années de travail acharné et légitime, désormais entachées de suspicion. Marcus Thompson lui-même est apparu, ses cheveux argentés et son costume sombre lui donnant l'allure d'un enquêteur chevronné qui avait fait tomber certains des plus grands criminels financiers du pays. Il m'a repéré près des ascenseurs et s'est approché à pas mesurés. Mademoiselle Anne-Marie, j'apprécie votre présence. Cela se passera plus en douceur avec votre coopération. Directeur Thompson, je dois vous dire que je suis victime d'un coup monté. Ma sœur, Lorraine Mitchell, elle travaille chez Whitmore Holdings. Il a levé la main, son expression professionnellement neutre. Vous aurez l'occasion de présenter votre défense par les voies appropriées. Pour l'instant, je dois vous faire comprendre la gravité de ce que nous avons découvert. 47 millions d'euros de blanchiment d'argent présumé, des liens avec une pyramide de Ponzi qui a détruit l'épargne de centaines de familles, et votre signature sur chaque autorisation. Ces signatures ont été falsifiées en utilisant. Madame Mitchell, je vous conseille vivement de réserver toute déclaration à votre avocat. Tout ce que vous direz maintenant peut et sera utilisé dans l'enquête. Êtes-vous prête à remettre votre passeport? Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. La remise du passeport signifiait qu'il me considérait comme un risque de fuite. Mes mains tremblaient tandis que je sortais le petit livret bleu de mon sac, regardant ma liberté disparaître dans un sac de preuves. Jennifer Walsh est arrivée alors qu'il chargeait les dernières boîtes. L'une des avocates les plus en vue de la ville en matière de criminalité en col blanc, elle commandait l'attention malgré sa petite taille. Emma avait réussi à la convaincre de prendre mon cas, bien que je ne puisse imaginer comment je pourrais un jour me payer ses honoraires. Pas un mot de plus, a ordonné Jennifer en m'éloignant des agents fédéraux. Salle de conférence, maintenant.
Dans l'intimité d'un bureau emprunté, le comportement professionnel de Jennifer s'est légèrement fissuré. J'ai examiné les preuves préliminaires fournies par Patricia et Emma. C'est un coup monté sophistiqué, mais le prouver sera comme démêler une toile d'araignée dans un ouragan. Le dossier du gouvernement semble solide sur le papier parce que Lorraine l'a conçu ainsi. Le nom de votre sœur n'apparaît nulle part dans les dossiers financiers. Toutes les pistes mènent à vous. Ils ont vos signatures électroniques, vos codes d'accès, des transferts depuis votre adresse IP. De leur point de vue, vous êtes la suspecte parfaite. Mais Patricia a des enregistrements, des journaux systèmes. Des preuves circonstancielles que quelqu'un a accédé à vos systèmes pourraient être expliquées comme vous couvrant vos traces, en utilisant des proxys pour créer une dénégation. J'ai vu des procureurs obtenir des condamnations avec moins que ça. Le désespoir menaçait de me submerger, mais les mots suivants de Jennifer offraient une lueur d'espoir. Cependant, la chronologie me dérange. La sophistication de ces transactions ne correspond pas à votre profil technique. Vous êtes une experte en conformité, pas une ingénieure système. L'accusation devra expliquer comment vous avez soudainement acquis des compétences avancées en blanchiment d'argent. C'est notre ouverture. L'interrogatoire formel a eu lieu 3 jours plus tard dans un bâtiment fédéral stérile du centre-ville. Jennifer était assise à côté de moi alors que Marcus Thompson et 2 procureurs adjoints exposaient leur affaire avec une précision mathématique, graphique, tableau, registre de transactions, tout peignant le tableau d'une entreprise criminelle calculée avec moi au centre. Lot de transactions à 17, a déclaré la plus jeune procureure, une femme au visage fin nommée Catherine Reed, en pointant un écran. 3,2 millions d'euros acheminés via 6 sociétés écrans dans 4 pays, tous autorisés avec vos identifiants d'accès à 2h14 du matin le 15 mars. Où étiez-vous à ce moment-là, Madame Mitchell? Jennifer a répondu pour moi. Ma cliente était à Chicago ce soir-là pour assister à un séminaire sur la conformité. Nous avons les registres de l'hôtel et l'inscription à la conférence pour le prouver. Facilement falsifiable. L'accès à distance est possible de n'importe où. Ils ont continué pendant 6 heures, chaque question conçue pour resserrer l'étau. D'où venait l'argent? Pourquoi avais-je choisi ces comptes offshore spécifiques? Depuis combien de temps préparais-je ce plan? Chaque dénégation semblait plus faible que la précédente, surtout lorsqu'il produisait des documents que je n'avais jamais vus, avec des signatures qui ressemblaient exactement aux miennes. Cette signature sur l'autorisation du compte des îles Caïmans, a zoomé Reed sur l'image. Niez-vous que c'est votre écriture? Je fixais ma propre signature, parfaite dans les moindres détails. Elle ressemble à la mienne, mais je n'ai jamais signé ça. Donc, quelqu'un l'a si bien falsifié que même vous ne pouvez pas faire la différence? Ma sœur avait accès à ma signature via une carte d'anniversaire. Elle aurait pu. Thompson s'est penché en avant. Votre sœur, qui a une réputation impeccable dans le secteur financier, a risqué toute sa carrière pour vous faire accuser de crimes passibles d'une peine de 30 ans. Aidez-moi à comprendre cette logique. L'interrogatoire s'est terminé sans aucune avancée, seulement la promesse de plus à venir. En quittant le bâtiment, l'expression de Jennifer était sombre. Ils vont vite. J'estime que les accusations formelles seront déposées d'ici 2 semaines, à moins que nous ne puissions fournir des suspects alternatifs avec des preuves convaincantes. Quoi que vos amis fassent, elles doivent accélérer leur calendrier. Ce soir-là, Patricia a appelé avec une nouvelle urgente. Derek Morrison, notre prestataire informatique, avait accepté de nous rencontrer, mais seulement dans un lieu public. Nous avons choisi un café animé d'Uptown, le bruit servant de couverture à notre conversation. Derek avait l'air hagard à son arrivée, regardant constamment par-dessus son épaule. L'expert en technologie confiant qui avait mis en place nos systèmes avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait peur. « Je suis désolé », furent ses premiers mots. J'avais besoin d'argent. Ma fille, elle a une leucémie, et les factures médicales nous écrasaient. Quand cette femme de Whitmore Holdings m'a approché, m'a offert 50 000 € juste pour installer un logiciel de surveillance, je ne pensais pas que ça ferait de mal à quelqu'un. Quelle femme, ai-je pressé, bien que je connaisse déjà la réponse. Je n'ai jamais eu son nom. Grande, blonde, vêtements chers. Elle a dit que c'était une supervision de sécurité de routine à des fins de partenariat. Elle a payé en espèces. A insisté sur l'absence de traces écrites. Je savais que c'était mal, mais 50 000 €. C'était 6 mois de traitement pour Lily. Patricia a sorti son ordinateur portable.
Montrez-nous exactement ce que vous avez installé. Les doigts de Derek ont volé sur le clavier, révélant un code qui a fait siffler Patricia. Ce n'est pas un logiciel de surveillance. C'est un tunnel d'accès complet. Quiconque le contrôlait pouvait tout faire, créer des transactions, falsifier des documents, manipuler les eurodatages. Pouvez-vous remonter à la source, a demandé Emma. Les serveurs de contrôle étaient masqués par plusieurs proxys. Mais Derek a affiché un autre écran. J'ai gardé ma propre assurance. Des captures d'écran de chaque communication, y compris celle-ci. L'image montrait une adresse email partielle et un numéro de téléphone. Emma a immédiatement commencé à travailler pour retrouver les deux, tandis que Derek poursuivait sa confession. Après avoir entendu parler de l'enquête fédérale, j'ai essayé de les contacter, de dire que je voulais me retirer. La femme m'a rencontré à nouveau, différente cette fois. Elle m'a dit que les traitements de Lily pourraient devenir très compliqués si je ne me taisais pas. C'est là que j'ai su que j'étais impliqué dans quelque chose qui dépassait l'espionnage industriel ordinaire. Témoigneriez-vous de cela, a demandé Jennifer, connaissant déjà la réponse d'après son expression terrifiée. J'ai une famille, une fille malade. Ces gens, ils sont liés à quelque chose de plus grand. Cette femme a mentionné un nom une fois, Vincent Carlyle. Je l'ai cherché. Il est lié au crime organisé international, au blanchiment d'argent, des choses qui font tuer des gens. Le nom nous a tous glacés. Carlyle était tristement célèbre dans les cercles de la criminalité financière, un fantôme qui orchestrait des stratagèmes valant des centaines de millions sans jamais laisser suffisamment de preuves pour des poursuites. Si Lorraine était liée à lui, cela allait bien au-delà de la rivalité fraternelle. Nous pouvons vous protéger, a offert Jennifer, même si elle semblait incertaine. Derek a secoué la tête, faisant glisser une clé USB sur la table. Tout ce que j'ai est là-dessus. Communication, code, journaux d'accès. Je quitte la ville ce soir, j'emmène ma famille dans un endroit sûr jusqu'à ce que ça se tasse. Je suis désolé, Anne-Marie. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Il est parti rapidement, et nous ne l'avons plus jamais revu. La nouvelle de son accident de voiture nous est parvenue 3 jours plus tard. Un seul véhicule, perte de contrôle par une nuit claire. Aucun témoin. La police a conclu à un accident, mais nous savions mieux. Sa femme et sa fille ont disparu peu de temps après, leur maison abandonnée. Pas d'adresse de suivi. Lorraine ne serait pas impliquée dans un meurtre, ai-je dit, en essayant de me convaincre. Elle est beaucoup de choses, mais pas une tueuse. L'expression d'Emma était grave. Elle ne savait peut-être pas que Carlyle irait aussi loin. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, la mort de Derek change tout. Nous ne nous battons plus seulement contre des accusations de fraude. Nous défions une organisation criminelle qui élimine les menaces. L'enquête s'est intensifiée au cours des jours suivants. Mes avoirs ont été gelés, mes cartes de crédit annulées, ma réputation mise en pièces dans les cercles financiers. D'anciens clients ont appelé pour exprimer leur choc et leur déception. Des associés se sont distancés. Les nouvelles locales ont diffusé des reportages sur l'experte en conformité qui ne pouvait pas suivre ses propres règles. Lorraine, quant à elle, jouait son rôle à la perfection. Elle a donné une interview en larmes à un magazine financier sur le soutien à sa sœur en difficulté à travers ses problèmes juridiques. Elle a créé un fonds familial pour ma défense, contribuant très publiquement les premiers 100 000 euros. Chaque geste était conçu pour la peindre comme la sœur dévouée, et moi, comme la criminelle ingrate. Lors de notre dîner de famille ce dimanche-là, la rupture était complète. J'étais assise à la même table où j'avais célébré des remises de diplômes et des anniversaires, me sentant maintenant comme une paria au sein de mon propre sang. Les Johnson ont demandé de tes nouvelles à l'église, a dit ma mère, sans me regarder dans les yeux. Je ne savais pas quoi leur dire. Dites-leur que je suis innocente, ai-je répondu. Dites-leur que je suis victime d'un coup monté. Lorraine a tendu la main pour me tapoter la mienne, un geste qui m'a donné la chair de poule. Le déni n'est pas sain, Annie. Le premier pas vers la rédemption est d'accepter ses responsabilités. Comme tu as accepté la responsabilité d'avoir détruit ma vie? Anne-Marie, la voix de mon père était tranchante. Ta sœur essaie de t'aider. Elle paie pour ta défense, gère la réponse de la famille à ce scandale, tout en maintenant sa propre carrière. Montre un peu de gratitude. J'ai regardé autour de la table les visages qui avaient autrefois signifié sécurité et amour. Maintenant, ils ne reflétaient que déception et jugement.
Lorraine avait complètement gagné ce champ de bataille, transformant ma propre famille en complice involontaire de ma destruction. Cette nuit-là, Patricia a envoyé un message crypté. J'ai trouvé quelque chose dans les fichiers de Derek. On se voit demain matin. Amen Emma et Jennifer. Ça change tout. Le sommeil m'a fui alors que je digérais les implications. La mort de Derek prouvait que nous combattions des forces prêtes à tuer pour protéger leurs intérêts. Lorraine s'était soit sciemment alignée avec des meurtriers, soit avait été manipulée par eux. Quoi qu'il en soit, elle avait franchi des lignes qui ne pouvaient être effacées. L'affaire fédérale contre moi était solide, se renforçant chaque jour à mesure qu'il découvrait davantage de preuves fabriquées. Mais maintenant, nous avions des fils à tirer, des liens à exposer. La question était de savoir si nous pouvions démêler la toile de Lorraine avant qu'elle ne m'étrangle complètement. En regardant par la fenêtre de mon appartement les lumières de la ville en contrebas, j'ai pris une décision. S'ils voulaient la guerre, je la leur donnerais. La petite sœur effrayée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un forgé par la trahison, trempé par l'injustice, prêt à se battre avec tout ce que j'avais. Lorraine pensait me connaître, pensait pouvoir prédire mes réactions sur la base d'une vie de soumission programmée. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Le jeu avait changé, et j'étais enfin prête à jouer selon leurs règles. La clé USB que Derek nous avait donnée avant sa mort contenait plus que de simples preuves, elle contenait le plan de toute l'opération de Lorraine. Patricia, Emma et moi nous sommes blottis dans un bureau loué, loin de tout lieu qui me soit lié, passant au crible des milliers de fichiers pendant que Jennifer surveillait tout signe que nous étions suivis. C'est incroyable, souffla Emma, ses doigts volant sur le clavier. Derek n'a pas seulement documenté l'accès dérobé. Il a cartographié tout le réseau de flux monétaires. Regardez ça. L'écran affichait un réseau complexe de transactions, de sociétés écrans et de comptes offshore. Au centre, telle une araignée dans sa toile, se trouvait l'empreinte numérique de Lorraine, soigneusement cachée derrière des couches de cryptage et de fausses identités. Elle prépare ça depuis 2 ans, a souligné Patricia en montrant les eurodatages. Ces premières transactions de test remontent au moment où tu as mentionné pour la première fois le lancement de ton entreprise, en Marie. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Chaque mot d'encouragement sur mes rêves d'entreprise, chaque offre de conseil avait été une manipulation calculée. Lorraine avait tendu son piège avant même que j'ouvre mes portes. Il y a plus, a dit Emma en affichant un autre fichier. Des communications entre Lorraine et une personne identifiée uniquement comme VC Vincent Carlyle, probablement. Ils discutaient de quelque chose appelé projet Colibri et de la nécessité d'un nid propre pour leurs opérations. J'étais le nid propre, ai-je dit doucement. Mon entreprise légitime, ma réputation irréprochable. Jennifer a étudié les preuves avec la précision d'une avocate. C'est convaincant, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous pouvons prouver un accès non autorisé à vos systèmes, mais le lier directement à Lorraine nécessite des preuves plus concrètes. Un aveu enregistré, une réunion documentée, quelque chose d'irréfutable. Alors nous l'obtiendrons, ai-je décidé. Je vais donner à Lorraine exactement ce à quoi elle s'attend, une sœur brisée, vaincue et prête à accepter son sort. Laissons-la se mettre à l'aise, peut-être même jubiler un peu. Absolument pas, a protesté Jennifer. C'est dangereux et potentiellement illégal si vous portez un micro sans autorisation appropriée. Et si je ne portais pas de micro? Et si j'étais juste une sœur désespérée cherchant du réconfort auprès de sa famille? Emma a été la première à comprendre. Mais il se trouve que Patricia est à proximité avec du matériel d'enregistrement parfaitement légal pour une affaire sans rapport. Et je pourrais accidentellement laisser mon téléphone enregistré dans mon sac à main, ai-je ajouté. Complètement involontaire, bien sûr. Jennifer a soupiré. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu cette conversation. En tant que votre avocate, je vous déconseille fortement tout contact avec des témoins ou des suspects potentiels. Est-ce clair? Parfaitement clair, ai-je acquiescé, planifiant déjà mon approche. La performance a commencé ce soir-là. J'ai appelé Lorraine, laissant des larmes poindre dans ma voix. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Tout s'effondre, et je ne sais pas quoi faire. Sa pose fut calculatrice, pesant les risques face à la satisfaction de me voir brisé. Bien sûr, Annie. Passe demain soir. Nous dînerons, juste nous deux. J'ai passé le lendemain à façonner mon personnage vaincu. Emma m'a aidé à m'entraîner, me coachant à travers les moments émotionnels qui feraient croire à Lorraine qu'elle avait gagné.
Patricia a préparé son équipement de surveillance, tout ce qui était légalement défendable comme test de sécurité de routine pour ses nouveaux clients. En arrivant aux Penthouse de Lorraine le soir suivant, j'ai laissé mes épaules s'affaisser, j'ai ajouté un tremblement à mes mains. Le regard apitoyé du portier m'a dit que la performance fonctionnait déjà. Lorraine a ouvert, vêtue de cachemire et de sympathie, l'image parfaite de la sœur inquiète. Oh, Annie, m'a-t-elle prise dans ses bras, un contact qui m'a donné la chair de poule. Tu as l'air terrible. Entre. J'ai fait tes pâtes préférées. La table de la salle à manger était dressée pour deux, les bougies vacillant comme une célébration déguisée en réconfort. Je me suis assise lourdement, laissant l'épuisement transparaître dans chaque mouvement. Je ne peux plus me battre, ai-je commencé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Les avocats disent que les preuves sont accablantes. Ils me recommandent de plaider coupable, d'essayer d'obtenir une peine réduite. Lorraine a versé du vin, ses mouvements prudents et précis. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Accepter sa responsabilité est le premier pas vers la rédemption. 20 à 30 ans, ont-ils dit. J'aurai la soixantaine quand je sortirai. Si je sors. J'ai laissé les larmes couler, pas entièrement feintes. La pensée de la prison pour des crimes que je n'avais pas commis était sincèrement terrifiante. Peut-être que si tu coopérais pleinement, que tu fournissais des informations sur tes associés, ils seraient plus cléments. Quels associés? Je ne comprends rien à tout ça. La pyramide de Ponzi, les comptes offshore. Rien de tout ça n'a de sens. Je voulais juste aider les petites entreprises avec la conformité. Lorraine a rapproché sa chaise, adoptant le rôle de grande sœur qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Parfois, on se laisse dépasser sans s'en rendre compte. Peut-être que quelqu'un a profité de ta naïveté, a utilisé tes bonnes intentions à ses propres fins. Tu veux dire que quelqu'un a planifié ça? M'a piégé? Pendant un instant, une satisfaction non dissimulée a traversé son visage avant que le masque d'inquiétude ne revienne. C'est possible. Le monde criminel est plein de prédateurs à la recherche de proies faciles. Mais qui ferait ça? Qui détruirait ma vie comme ça? Elle a rempli mon verre de vin, le sien restant intact. Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Les preuves sont ce qu'elles sont. Le mieux que tu puisses faire est de minimiser les dégâts. J'ai joué ma carte maîtresse, sortant mon téléphone avec des mains tremblantes. Le FBI m'a montré quelque chose aujourd'hui. Des communications entre les sociétés écrans et quelqu'un de Whitmore Holdings. Ils pensent que j'ai un partenaire là-bas. L'immobilité de Lorraine était absolue, un prédateur évaluant une menace. Vraiment? Ont-ils dit qui? Non, mais ils vont assigner à comparaître les dossiers d'emploi, les journaux d'accès, toute personne qui aurait pu connaître mon entreprise. Il semble très intéressé par les liens familiaux. Famille? Sa voix était légèrement plus aiguë. Mon avocate dit qu'il regarde toujours la famille dans les crimes financiers conjoints, frères et sœurs, toute personne qui pourrait en bénéficier. Jennifer pense qu'il pourrait m'offrir un accord si je peux les orienter vers de plus gros poissons. Lorraine s'est levée brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre surplombant la ville. Tu ne trahirais pas ta famille, n'est-ce pas, Annie? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? Quel choix ai-je? Si quelqu'un de Whitmore Holdings est impliqué, s'ils ont utilisé l'accès familial pour me détruire, ne devrait-il pas être traduit en justice? Elle s'est retournée, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Sois très prudente, Annie. Les personnes impliquées dans cette affaire ne sont pas du genre à pardonner. Si tu commences à porter des accusations, à pointer du doigt, tu pourrais découvrir que la prison est le moindre de tes soucis. Tu me menaces? J'essaie de te protéger, les mots ont jailli avec une émotion sincère, bien que ce ne soit pas le genre qu'elle voulait projeter. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es fourré. Vincent Carlyle ne laisse pas de traces. Si tu commences à parler de Whitmore Holdings, de liens familiaux, tu signeras ton propre arrêt de mort. Tu connais Vincent Carlyle? Elle s'est reprise, le masque se remettant en place. Tout le monde dans la finance le connaît. Le fantôme de Wall Street, comme il l'appelle. Intouchable. Impitoyable. S'il est d'une manière ou d'une autre lié à ton affaire, ta seule option est de prendre ta punition en silence et d'espérer qu'il t'oublie. Mais je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je pourrir en prison pendant que les vrais criminels s'en tirent? Lorraine est revenue à son siège, se penchant en avant avec intensité.
Parce que c'est comme ça qu'on survit. Tu penses que Derek Morrison a eu un accident? Tu penses que sa famille a simplement décidé de disparaître? Carlyle élimine les problèmes. Et en ce moment, tu es dangereusement proche d'en devenir un. Mon téléphone, enregistrant tout depuis mon sac, a capté chaque mot accablant. Mais j'avais besoin de plus, j'avais besoin qu'elle fasse le lien final. Le savais-tu? Ai-je demandé doucement. Quand tu as transféré la propriété de l'entreprise, savais-tu ce qui allait se passer? Elle est restée silencieuse un long moment, luttant avec ce qu'elle devait révéler. Finalement, elle a parlé d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, froide et factuelle. Je savais que tu serais le bouc émissaire parfait. Réputation irréprochable, entreprise légitime, nature confiante. Carlyle avait besoin d'un nouveau canal après que les fédéraux eurent fermé sa dernière opération. Je devais prouver ma valeur au-delà d'un simple cadre de Whitmore Holdings. Alors, tu m'as vendu pour une promotion? Pour un partenariat dans un empire valant des milliards. As-tu la moindre idée de ce que Carlyle contrôle? L'argent qui transitait par ta petite entreprise n'était qu'une goutte d'eau par rapport à la véritable opération. Mais il devait tester le canal, s'assurer qu'il tiendrait le coup sous surveillance. Et s'il ne tenait pas le coup, je prendrais la chute. Exactement. Bien que je ne m'attendais pas à ce que tu te battes aussi fort. La plupart des gens dans ta situation auraient déjà accepté un accord de plaidoyer, purgé leur peine tranquillement. Mais il a fallu que tu joues les détectives, que tu entraînes d'autres personnes là-dedans. La mort de Derek est de ta faute, Annie. Si tu avais simplement accepté ton rôle, il serait encore en vie. L'accusation m'a frappé comme une gifle, mais je me suis forcé à rester dans mon personnage. Mon rôle de bouc émissaire? Ton rôle de sœur inférieure qui a enfin servi à quelque chose. Sais-tu ce que c'est que d'être constamment rappelé aux obligations familiales? De devoir prétendre que je me soucie de tes petites réalisations quand j'orchestre des transactions valant des centaines de millions? Au moins, maintenant, tu es utile. Lorraine, comment peux-tu dire ces choses? Nous sommes sœurs. Elle a ri, le son sec et amer. Sœur? Tu étais un accident. Le savais-tu? Maman me l'a dit une fois quand elle avait trop bu. Il n'avait jamais prévu d'autres enfants. Mais tu étais là, volant l'attention, les ressources, l'amour qui aurait dû m'appartenir exclusivement. J'ai passé 30 ans à nettoyer derrière toi, à m'assurer que tu ne mettes pas trop la famille dans l'embarras. Ce n'est que le nettoyage final. Chaque mot était un poignard, mais aussi une preuve. Patricia, qui écoutait depuis sa camionnette à l'extérieur, captait tout grâce à l'équipement audio amélioré. Emma, qui surveillait depuis un autre endroit, documentait chaque aveu. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé, laissant la défaite colorer ma voix. Maintenant, tu as le choix. Accepte ton accord de plaidoyer, purge ta peine, et tais-toi à propos de Whitmore Holdings et des liens familiaux. En échange, je m'assurerai que tu sois protégé à l'intérieur cantine financée, peut-être même une libération conditionnelle anticipée si tu es très sage. Ou tu peux continuer à te battre, à enquêter, et finir comme Derek. Ton choix. Quel choix? C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Carlyle voulait t'éliminer dès le début. Il a dit que les complications familiales étaient désordonnées. Je l'ai convaincu que tu pouvais être géré, contrôlé. Ne me fais pas regretter cette décision. Je me suis levé lentement, rassemblant mon sac à main avec son précieux enregistrement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 48 heures. Après ça, l'offre expire, et Carlyle s'occupera des choses à sa manière. Et, Annie, si tu penses aller voir les fédéraux avec cette conversation, souviens-toi que je suis très doué dans ce que je fais. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Tu es venu ici désemparé et seul, et tout enregistrement serait ta parole contre la mienne. De plus, les accidents arrivent si facilement. Accidents de voiture, cambriolage, violence de rue aléatoire. Minneapolis peut être une ville si dangereuse. J'ai quitté son Pentouse le cœur battant, mais ma mission accomplie. Ses aveux, capturés dans un audio cristallin, allaient tout changer. Mais Lorraine avait raison sur un point, nous avions maintenant 48 heures avant qu'elle ne réalise que je l'avais joué et qu'elle n'agisse. Dans la camionnette, le visage de Patricia était sombre mais satisfait. Nous avons tout. Chaque aveu, chaque menace. C'est suffisant pour lancer une véritable enquête. Envoie des copies à Emma et Jennifer immédiatement, ai-je ordonné.
Plusieurs sauvegardes, à différents endroits. S'il arrive quelque chose à l'une de nous, cela doit survivre. En partant, j'ai aperçu la silhouette de Lorraine dans sa fenêtre, 30 étages au-dessus de la ville qu'elle pensait posséder. Elle croyait m'avoir brisé ce soir, avoir assuré ma docilité par la peur et la défaite. Au lieu de cela, elle nous avait donné les armes pour riposter. Le jeu avait de nouveau changé. Maintenant, nous étions les chasseurs, armés de la vérité et des preuves. Mais nous chassions une proie dangereuse, soutenue par des tueurs qui éliminaient les problèmes sans hésitation. Les 48 prochaines heures allaient tout déterminer si la justice prévaudrait ou si je rejoindrais Derek Morrison dans un accident qui classerait l'affaire pour de bon. En regardant le visage déterminé de Patricia, la planification stratégique d'Emma et l'expertise juridique de Jennifer, j'ai réalisé quelque chose que Lorraine n'a jamais compris. Elle était peut-être l'enfant prodige, la femme qui réussissait, la favorite de la famille. Mais j'avais quelque chose de plus précieux, des gens prêts à tout risquer pour la justice, pour la vérité, pour une amitié qui allait au-delà des liens du sang. La guerre n'était pas finie. En fait, elle ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je croyais que nous pouvions gagner. Les 48 heures que Lorraine m'avait données sont devenues un compte à rebours vers une mort potentielle. Mais au lieu de fuir ou de me cacher, nous sommes passés à l'offensive. Jennifer a travaillé toute la nuit pour rassembler nos preuves, tandis qu'Emma traçait les liens financiers avec une détermination obsessionnelle. Patricia a coordonné nos déplacements comme une opération militaire, nous gardant une longueur d'avance sur quiconque suivait nos emplacements. J'ai trouvé quelque chose d'énorme, a annoncé Emma à la 36e heure, les yeux rouges d'avoir fixé des écrans. Lorraine ne faisait pas que faire transiter de l'argent par votre entreprise. Elle l'utilisait pour tester un nouveau système pour l'ensemble du réseau de Carlyle. En cas de succès, il prévoyait de le reproduire dans des dizaines de petites entreprises à travers le pays, créant un réseau de blanchiment d'argent intraçable. Brillant et terrifiant, a conclu Jennifer. Chaque propriétaire d'entreprise prendrait la chute en cas de découverte, tandis que les cerveaux resteraient invisibles. Il y a plus, a dit Emma en affichant les registres des sociétés. 3 autres cabinets de conseil similaires à celui d'Anne-Marie ont été enregistrés dans différents États au cours de l'année écoulée. Tous détenus par de jeunes professionnels au casier vierge, tous récemment transférés en propriété unique dans des circonstances suspectes. D'autres victimes comme moi, potentiellement. Mais voici la partie intéressante. 2 de ces propriétaires d'entreprises sont morts dans des accidents quelques semaines après que leurs entreprises ont montré une activité financière inhabituelle. Le 3e fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale au Texas. Le schéma était clair. Lorraine et Carlyle construisaient un réseau jetable de boucs émissaires, testant quelle approche fonctionnait le mieux pour éviter la détection. Je n'étais que la dernière expérience, bien qu'apparemment une qui avait survécu plus longtemps que prévu. Le téléphone de Patricia a vibré avec un message crypté. Mon contact à la SEC dit que Marcus Thompson veut une réunion officieuse aujourd'hui, dans l'heure. Jennifer a immédiatement protesté. Absolument pas. Toute réunion doit passer par les canaux officiels avec une représentation légale présente. Il dit qu'il a des informations sur Whitmore Holdings que nous devons entendre, a poursuivi Patricia en lisant. Et qu'attendre les canaux officiels pourrait être trop tard. J'ai pris la décision rapidement. Je le rencontrerai. Lieu public, vous tout à proximité. Si Thompson est prêt à enfreindre le protocole, il doit avoir découvert quelque chose d'important. Nous avons choisi le jardin des sculptures du Walker Art Center, assez public pour la sécurité, mais avec de l'espace pour une conversation privée. Je suis arrivé la première, trouvant Thompson déjà en attente sur un banc, l'air plus âgé que lorsque cette enquête a commencé. Madame Mitchell, a-t-il hoché la tête alors que je m'asseyais, soigneusement distante. Merci d'être venu. Je dois vous avertir, cette réunion est entièrement officieuse. Je suis ici en tant que quelqu'un qui a passé 30 ans à mettre les criminels financiers derrière les barreaux et qui reconnaît quand quelque chose ne correspond pas au schéma. Quel schéma? Vous n'avez pas le profil d'un cerveau criminel. La structure de votre entreprise, votre clientèle, toute votre approche parle de quelqu'un qui voulait sincèrement aider les autres à naviguer dans la conformité. Puis, soudain, vous dirigez un blanchiment d'argent international sophistiqué. Ça n'a jamais collé. Mais les preuves sont trop parfaites, trop propres. Les vrais crimes financiers sont désordonnés, pleins d'erreurs et d'oublis. Votre cas est comme un exemple de manuel, chaque preuve exactement là où nous la chercherions.
Ce genre de perfection signifie généralement une fabrication. L'espoir a germé, mais j'ai gardé mon expression neutre. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il y a 2 heures, nous avons reçu un colis anonyme contenant des preuves de schémas similaires dans 3 autres entreprises. Même structure, même type de transfert, même niveau de planification sophistiqué. La seule différence, c'est que vous êtes encore en vie pour vous défendre. La confirmation des recherches d'Emma m'a glacé. Vous pensez que je suis victime d'un coup monté? Je pense que vous êtes un petit poisson utilisé comme appât pour quelque chose de beaucoup plus grand. La question est de savoir si vous êtes prête à nous aider à attraper les requins. J'essaie de faire ça depuis le début. Personne n'a voulu écouter. Thomson a sorti une tablette me montrant des dossiers financiers que j'ai reconnus. Nous surveillons Whitmore Holdings depuis 6 mois, en suivant des pistes d'une autre enquête. Le nom de votre sœur apparaît constamment à proximité d'activités suspectes, mais jamais directement liées. Elle est prudente, professionnelle, c'est exactement comment rester dans l'ombre. Elle m'a tout avoué, ai-je dit doucement. Il y a 2 nuits. J'ai des enregistrements. Ses yeux se sont aiguisés. Des enregistrements recevables? Mon avocate peut en parler, mais vous l'entendriez admettre m'avoir piégé, travailler avec Vincent Carlyle, menacer ma vie si je ne prends pas la chute tranquillement. Carlyle, l'expression de Thomson s'est assombrie. Nous essayons de le coincer depuis une décennie. Si votre sœur est sa nouvelle architecte, si nous pouvons prouver ce lien, nous pouvons faire tomber tout le réseau, potentiellement. Mais cela nécessiterait votre coopération totale. Et je dois être clair, Madame Mitchell, coopérer contre Carlyle met une cible sur votre dos que la protection fédérale pourrait ne pas être en mesure de protéger entièrement. Il y a déjà une cible sur mon dos. Au moins, de cette façon, je riposte. Thomson m'a étudié un long moment. Il y a autre chose. Nous avons intercepté une communication suggérant que Carlyle accélère son calendrier. Quelque chose l'a effrayé, peut-être votre sœur, devenant négligente avec ses menaces. Nos renseignements indiquent un mouvement majeur d'actifs à partir de demain. Demain? Moins de 12 heures avant l'expiration de l'ultimatum de Lorraine. Quel genre de mouvement? Le genre qui suggère que des gens sont sur le point de disparaître définitivement. Soit en fuyant vers des pays sans extradition, soit. Il n'a pas eu besoin de finir. L'autre option était claire. De quoi avez-vous besoin de ma part? De tout. Toutes les preuves, tous les enregistrements, une coopération totale avec une force opérationnelle conjointe entre la SEC, le FBI et la justice. En échange, nous déposerons des accusations modifiées reconnaissant la forte possibilité d'un coup monté, nous dégèlerons vos avoirs pour la défense juridique et nous fournirons une protection de sécurité. Je dois parler à mon avocate. Bien sûr. Mais Madame Mitchell, le temps est critique. Si Carlyle fait le ménage, votre sœur pourrait aussi être sur sa liste. Quoi que vous pensiez d'elle, elle reste votre famille. La réunion s'est terminée avec Thomson fournissant des informations de contact sécurisées et la promesse d'une action immédiate des réceptions de nos preuves. En retournant vers Patricia, j'ai lutté avec ces derniers mots. Lorraine avait détruit ma vie, menacé ma mort, montré seulement du mépris pour notre sororité. Lui devais-je un avertissement sur le fait que Carlyle pourrait se retourner contre elle? La réaction de Jennifer à la réunion fut explosive. Vous avez rencontré l'enquêteur principal sans avocat? Comprenez-vous comment cela pourrait être retourné contre vous si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal, ai-je dit fermement. Nous leur donnons tout ce soir, avant que quiconque ne puisse disparaître ou détruire des preuves. Ça va trop vite. Nous devons vérifier l'histoire de Thomson, nous assurer que les protections sont en place. Des gens vont mourir si nous attendons, les mots ont jailli, plus fort que prévu. Peut-être Lorraine, peut-être moi, peut-être d'autres dont le seul crime était de créer des entreprises prospères. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être prudents. Emma a soutenu la décision. J'ai suivi les mouvements d'actifs toute la journée, Jennifer. Elle a raison. Plusieurs comptes liés à notre enquête sont en train d'être vidés. Des propriétés sont transférées, des vols sont réservés. Cela a toutes les caractéristiques d'une organisation qui disparaît dans la nature. Nous avons passé les heures suivantes à tout compiler, les fichiers USB de Derek, les enregistrements de Patricia, l'analyse financière d'Emma, les aveux de Lorraine. Jennifer a élaboré des cadres juridiques pour protéger la recevabilité de chaque élément tout en maintenant notre sécurité. Tout a été crypté,
copié et préparé pour une livraison simultanée à plusieurs agences. À la 45e heure de l'ultimatum de Lorraine, Patricia a remarqué une surveillance sur mon immeuble. 2 voitures, changeant de position. Du travail de professionnel. Nous devons bouger. Nous nous sommes réinstallés dans le bureau de Jennifer, le seul endroit avec une sécurité que Lorraine n'aurait pas pu compromettre. Alors que les dernières heures s'écoulaient, j'ai pris une dernière décision. Je dois l'avertir, ai-je dit doucement, que Carlyle pourrait se retourner contre elle. Absolument pas, a protesté Jennifer. Un contact avec elle maintenant pourrait être interprété comme une conspiration. C'est ma sœur. Les mots avaient un goût amer, mais vrai. Quoi qu'elle ait fait, elle ne mérite pas de mourir. Emma a compris. Fais vite. Téléphone intraçable. Juste l'avertissement, rien d'autre. J'ai composé le numéro privé de Lorraine depuis un téléphone prépayé, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il sonnait. Annie ? Sa voix était sèche, suspicieuse. Tu appelles pour accepter mon offre ? Carlyle fait le ménage. Quelle que soit ta relation avec lui, tu es jetable à ses yeux. Les fédéraux sont au courant de Whitmore Holdings, du réseau. Partant que tu le peux. Un silence s'est étiré entre nous. Puis, pourquoi m'avertirais-tu ? Parce que je ne suis pas toi. Parce que malgré tout, nous partageons le même sang. Parce que je veux que tu sois en vie pour faire face à la justice, pas morte dans un accident mis en scène. Tu mens, tu essaies de me manipuler pour que je m'enfuis, pour que j'aie l'air coupable. Lorraine, écoute-moi. Derek Morrison est mort. 2 autres propriétaires d'entreprises de ton réseau sont morts. Tu es un fil qui dépasse, qui en sait trop. S'il te plaît, juste cette fois, fais-moi confiance. Une autre pause. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix portait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, la peur. Comment connais-tu le réseau ? Mets-toi en sécurité. Les fédéraux seront à Whitmore Holdings dès demain matin. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant que la conversation ne puisse être tracée ou enregistrée par quiconque surveillait certainement ses communications. Qu'elle me croie ou non, j'avais fait ce que ma conscience exigeait. La 48e heure est arrivée sans attaque, sans accident, sans confrontation dramatique. Au lieu de cela, quelque chose de bien plus satisfaisant s'est produit. À 6 heures précises, des raids coordonnés ont frappé Whitmore Holdings, les associés connus de Carlyle et les adresses des sociétés écrans dans 3 États. L'histoire de crimes financiers de la décennie a explosé sur les chaînes d'information, les journalistes décrivant avec enthousiasme le réseau démantelé d'une valeur de plus de 200 millions d'euros en fonds blanchis. Le Pantouse de Lorraine était vide à leur arrivée. Elle s'était enfuie, emportant tout ce qu'elle pouvait et laissant derrière elle des preuves de son implication. Sa disparition a été interprétée comme un aveu de culpabilité, bien que je me sois demandé si mon avertissement lui avait sauvé la vie ou simplement retardé la justice. Marcus Thompson a appelé personnellement pour m'informer que les charges contre moi étaient en cours de révision à la lumière de nouvelles preuves. Il faudra du temps pour vous blanchir officiellement, mais l'enquête a changé de direction. Vous êtes maintenant un témoin, pas une suspecte. Et Lorraine. Un mandat d'arrêt international a été émis. Elle finira par refaire surface. Elles le font toujours. Assise dans le bureau de Jennifer, entourée de l'équipe qui m'avait sauvé la vie, j'ai réfléchi aux semaines passées. J'avais perdu ma sœur, la confiance de ma famille, la réputation de mon entreprise. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, la certitude que je pouvais survivre à la trahison, lutter contre la corruption et maintenir mon intégrité même face à la mort. La guerre n'était pas finie. Témoigner contre le réseau de Carlyle prendrait des mois, peut-être des années. Reconstruire mon entreprise et ma réputation prendrait encore plus de temps. Mais j'étais en vie, libre, et du bon côté de la justice. Patricia a levé une tasse de café pour trinquer. À la survie de l'insurvivable. Emma a fait teinter sa tasse contre la mienne. Aux amis qui sont là quand la famille vous laisse tomber. Jennifer a ajouté la sienne avec un sourire rare. Aux clients qui me rappellent pourquoi je suis devenue avocate. À la vérité, ai-je complété le toast, et à tout ce qui viendra ensuite. Alors que l'aube se levait sur Minneapolis, peignant le ciel de nuances d'espoir, je savais que les batailles les plus difficiles restaient à venir. Mais je savais aussi que je ne les affronterais pas seul. Lorraine s'était trompée sur une chose par-dessus tout. Je n'ai jamais été la sœur inférieure. J'étais la plus forte.
3 semaines après les descentes de police, j'étais assise dans le salon de la maison de mon enfance, jouant le meilleur rôle de ma vie. La rumeur s'était répandue que mon état mental était fragile, que le stress de l'enquête avait brisé quelque chose en moi. Je m'en étais assuré, semant des indices à travers des moments publics soigneusement orchestrés et des conversations stratégiques avec des amis de la famille connus pour leur incapacité à garder des secrets. Mes parents planaient à proximité, déchirés entre la honte de la fuite de Lorraine et l'inquiétude pour l'effondrement apparent de leur fille restante. Ils avaient vieilli de plusieurs années en quelques semaines, leur enfant prodige révélé comme une criminelle qui avait failli détruire sa propre sœur. « Ma chérie, s'il te plaît, mange quelque chose », a insisté ma mère, en poussant une assiette vers moi que j'ai ignorée. J'étais recroquevillé dans le fauteuil de mon père, fixant le vide, marmonnant de temps en temps sur des documents juridiques et des agents fédéraux. La performance exigeait un engagement total. Même Patricia et Emma ne savaient pas que c'était prévu, leur inquiétude sincère ajoutait de l'authenticité au récit que je créais. « Peut-être devrions-nous appeler le docteur Peterson », a suggéré doucement mon père. Cette catatonie n'est pas saine. Les avocats disent que c'est normal, a répondu ma mère. Une réponse traumatique à tout ce qu'elle a enduré. Ils discutaient de moi comme si je n'étais pas là, ce qui convenait parfaitement à mes desseins. Quelque part, Lorraine surveillait cette situation. Malgré le mandat d'arrêt international, elle n'était pas allée loin. Les autorités soupçonnaient qu'elle était toujours dans le pays, protégée par le reste du réseau de Carlyle tout en préparant son prochain coup. J'avais besoin qu'elle croie que j'étais vraiment brisé, que je ne représentais aucune menace, qu'il serait sûr, voire satisfaisant, de venir jubiler devant sa sœur détruite. La percée a eu lieu le 5e jour de ma performance. Patricia est arrivée pour ce qui semblait être une visite de bien-être, jouant son rôle sans le savoir. « Anne-Marie ne répond pas à mes appels », a-t-elle dit à mes parents assez fort pour que quiconque écoutant puisse l'entendre. Le bureau est dans le chaos sans sa direction. Si elle ne s'en sort pas bientôt, nous perdrons tout ce qu'elle a construit. Elle ne fait que se balancer et marmonner à propos de Lorraine, a confié ma mère. Elle n'arrête pas de dire qu'elle aurait dû accepter l'accord, qu'elle aurait dû protéger la famille. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'enfant, j'ai entendu ce que j'attendais, le grincement subtil de la fenêtre que j'avais délibérément laissé déverrouiller, le bruit de pas feutré de quelqu'un qui s'était faufilé de cette façon d'innombrables fois à l'adolescence. Lorraine n'a pas pu résister. La perspective de me voir brisé, d'avoir le dernier mot, l'a attirée comme un papillon de nuit vers une flamme. Elle est apparue de l'ombre, plus mince qu'auparavant, ses vêtements de marque remplacés par une tenue sombre et pratique, mais ses yeux avaient la même supériorité froide. « Salut, Annie. » Je n'ai pas réagi immédiatement, maintenant le regard vide que j'avais perfectionné. Elle s'est approchée, m'étudiant comme un spécimen. « Regarde-toi. » La battante, réduite à un légume. Je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu ne jouais pas le jeu lentement, j'ai laissé mes yeux se concentrer sur elle. Lorraine ? Surprise que je risque de venir ici ? Je devais le voir par moi-même. Ma vertueuse petite sœur, brisée par son propre entêtement. Si seulement tu avais accepté l'accord de plaidoyer, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils ont tout gelé, ai-je murmuré. L'entreprise, les comptes, l'avenir. Tout est parti. Elle s'est assise sur mon lit, se détendant dans ce qu'elle croyait être une victoire complète. Pensais-tu vraiment que tu pouvais combattre des gens comme Carlyle ? Il possède des juges, des procureurs, des départements entiers. Ta petite cascade d'enregistrement n'a fait que retarder l'inévitable. Le FBI a dit que tu t'étais enfui, que tu te cachais à l'étranger. Lorraine a ri doucement. Le FBI croit ce que Carlyle veut qu'il croie. Je suis protégé, Annie. Nouvelle identité en attente. Nouvelle vie financée par des partenaires reconnaissants. Je ne pouvais simplement pas partir sans dire au revoir. Pourquoi ? J'ai laissé les larmes couler, pas entièrement feintes. Pourquoi m'as-tu fait ça ? Son expression a changé, des décennies de ressentiment faisant surface. Parce que tu étais censé n'être rien. L'enfant accidentel qui a perturbé notre famille parfaite. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as toujours été la bonne, la gentille, celle que maman préférait secrètement. Sais-tu ce que c'est que d'être la fille qui réussit, mais jamais celle qui est aimée ? Je t'aimais. Tu avais pitié de moi. Tout le monde l'avait, une fois qu'ils avaient dépassé le succès et vu ce qu'il y avait en dessous. Pauvre Lorraine, si motivée parce qu'elle est si vide. Eh bien, j'ai rempli ce vide avec du pouvoir,
de l'argent, des relations que tu ne pouvais même pas imaginer. Et ça valait la peine de me détruire? Tu étais déjà détruite, Annie. Vivant ta petite vie avec tes petits rêves. Je lui ai juste donné un sens. Ton entreprise a servi un but plus grand que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Tu devrais me remercier. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai prononcé les mots que j'avais répétés. Je sais pour le Montana. Elle s'est raidie. Quoi, le Montana? Le complexe de Carlisle. La planque où ces hommes clés vont quand les choses chauffent. Tu y vas demain, n'est-ce pas? De nouveaux documents déjà préparés. Transport arrangé par le réseau. Sa main s'est déplacée vers sa veste où j'ai aperçu la forme d'une arme. Comment pourrais-tu savoir ça? Parce que contrairement à toi, je me suis fait de vrais amis. Des gens qui sont restés loyaux même quand tout s'est effondré. Le cousin de Patricia travaille dans la falsification de documents. Emma a des relations dans les agences fédérales. Ils suivent chaque mouvement des gens de Carlisle. Tu mens. C'est une tentative pathétique de manipulation d'un esprit brisé. Je me suis redressé, laissant tomber complètement la façade. Le transport part à 4 heures du matin de l'entrepôt sur Hennepin. 3 voitures, celle du milieu transportant une cargaison précieuse. Route 17 jusqu'à l'autoroute, en évitant les principales caméras de circulation. Dois-je continuer? Lorraine s'est levée brusquement, l'arme maintenant visible dans sa main. Petite maligne. Toute cette dépression était une comédie. Tout comme ton inquiétude pour la famille était une comédie. La différence, c'est que ma performance avait un but au-delà de la cruauté. Tu portes un micro. Pas de micro, mais la pièce est surveillée de 6 manières différentes. L'imagerie thermique montre ta signature thermique. Les microphones paraboliques captent chaque mot. Les équipes de surveillance ont encerclé la maison, attendant mon signal. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, mais j'ai continué calmement. Ils sont là dehors aussi. Depuis que tu es entré. Pensais-tu vraiment que le FBI me laisserait sans protection après que j'ai accepté d'aider à attraper l'architecte de Vincent Carlisle? Tu joues avec ta vie, Annie. Un mot de ma part et les nettoyeurs de Carlisle s'assureront que tu ne survives pas pour témoigner. Carlisle est en détention. Arrêté il y a 6 heures à Miami en essayant de monter à bord d'un jet privé. Son réseau s'effondre, Lorraine. Ta protection a disparu. Le mensonge est venu sans heurts. Carlisle était toujours libre, toujours dangereux. Mais les informations de Lorraine dataient de plusieurs jours, ses liens coupés par la paranoïa et la fuite. Elle ne pouvait pas vérifier mes affirmations sans s'exposer. Tu as tout détruit, a-t-elle murmuré, une véritable angoisse perçant. Ma carrière, mon avenir, le travail de ma vie. Tu t'es détruite toi-même au moment où tu as choisi le crime plutôt que la conscience. J'ai juste refusé d'être un dommage collatéral. Elle a levé l'arme, la main tremblante. Pendant un instant, nous sommes restés figés, sœurs, séparés par des choix qui ne pouvaient être défaits. Puis la porte de la chambre s'est ouverte en grand. Les agents fédéraux ont afflué, armes au poing, voix commandant. Le doigt de Lorraine a tressailli sur la gâchette, mais l'entraînement et une force écrasante ont prévalu. L'arme a retenti en tombant alors qu'il la maîtrisait. L'architecte de tant de souffrances, finalement prise dans sa propre structure démolie. Annie. A-t-elle crié alors qu'il l'entraînait dehors. Je suis ta sœur. Comment as-tu pu faire ça? De la même manière que tu me l'as fait, ai-je répondu doucement. Délibérément, soigneusement, et sans joie. Marcus Thompson est entré alors que le chaos se calmait, son expression satisfaite mais préoccupée. Enregistrement propre, preuve parfaite. Elle fera face à des accusations fédérales qui garantissent des décennies à l'intérieur. Vous avez fait un travail exceptionnel. Vraiment? L'adrénaline s'estompait, ne laissant que l'épuisement et une victoire creuse. Je viens de détruire ma sœur. Votre sœur s'est détruite elle-même. Vous avez choisi la justice plutôt que le sang. La vérité plutôt que la loyauté familiale. Cela demande un courage incroyable. Mes parents se tenaient dans l'embrasure de la porte, les visages gravés de choc et d'une compréhension naissante. Ma mère a tendu la main timidement. La dépression. C'était tout faux. Juste la dépression. La douleur était réelle. Oh, ma chérie, nous t'avons si complètement manqué. La choisir elle, croire à ses mensonges. Vous aimiez votre fille.
Toutes les deux. Parfois, l'amour nous aveugle à la vérité. Mon père s'est éclairci la gorge, luttant avec des émotions qu'il montrait rarement. Peux-tu nous pardonner de ne pas avoir vu, de ne pas avoir cru? Nous sommes une famille, ai-je dit simplement. Cela signifie des secondes chances. Cela signifie guérir. Cela signifie choisir de reconstruire plutôt que de rester brisé. Les agents fédéraux ont terminé de traiter la scène, nous laissant seuls avec notre dynamique familiale brisée et le long chemin à parcourir. Lorraine ferait face à la justice, enfin tenue responsable de ses choix. Le réseau de Carlisle s'effondrerait sans sa brillante architecture. Les autres victimes pourraient trouver une certaine forme de clôture. Mais à ce moment-là, assise avec mes parents dans la chambre où Lorraine et moi avions joué enfant, je ne ressentais que de la tristesse pour ce qui avait été perdu. La sœur que j'avais aimée n'existait que dans ma mémoire, maintenant remplacée par une étrangère qui avait choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Thompson a fait une pause à la porte. Le directeur adjoint veut vous féliciter personnellement. Ce que vous avez fait sauvera d'innombrables futures victimes. Ce que j'ai fait, ai-je corrigé doucement, c'était survivre. Tout le reste n'était qu'un refus de laisser le mal gagner. Alors que l'aube se levait de nouveau sur Minneapolis, peignant des murs familiers d'une lumière inconnue, je savais que le travail le plus difficile restait à venir. Reconstruire la confiance, se remettre du traumatisme, apprendre à vivre sans la sœur qui avait été ma première amie et mon ennemi final. Mais je savais aussi quelque chose que Lorraine n'a jamais compris. La vraie force ne consiste pas à prendre le pouvoir des autres. Elle consiste à trouver le courage de se tenir debout quand tout vous pousse à tomber. Elle consiste à choisir la vérité quand les mensonges seraient plus faciles. Elle consiste à briser le cycle de la douleur au lieu de le perpétuer. J'étais en Marie Mitchell. J'avais survécu à la trahison, combattu la corruption et en étais sorti marqué mais entière. L'histoire n'était pas terminée, ne le serait peut-être jamais vraiment. Mais ce chapitre se fermait avec la justice rendue et l'intégrité intacte. Cela devait suffire. Pour l'instant, c'était tout. Le palais de justice fédéral de Minneapolis n'avait jamais vu une telle couverture médiatique. Des camionnettes de télévision bordaient la rue alors que Lorraine Mitchell, autrefois une étoile montante de Whitmore Holdings, était escortée, enchaînée, pour faire face à la justice. 6 mois s'étaient écoulés depuis son arrestation dans la chambre de mon enfance, des mois remplis de témoignages devant le grand jury, de préparation des preuves et du lent démantèlement de l'empire criminel de Vincent Carlisle. J'étais assise dans la section de l'accusation, flanquée de Patricia et d'Emma, regardant ma sœur entrer dans une combinaison orange qui remplaçait ses tailleurs de créateur. Elle avait perdu du poids, son visage était émacié, mais ses yeux avaient toujours cette défiance familière. Nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience, et pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose vaciller sous la dureté. Du regret? De la peur? Ou simplement de la colère d'avoir été prise? Je ne le saurais jamais avec certitude. Le procès lui-même fut rapide. Les aveux enregistrés de Lorraine, la montagne de preuves financières et les témoignages de 17 autres victimes rendaient la condamnation inévitable. Lorsque le juge a lu le verdict coupable des 43 chefs d'accusation, y compris blanchiment d'argent, fraude électronique et complot, Lorraine s'est redressée, comme si elle était fière de ses crimes, même dans la défaite. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard, 25 ans dans une prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans pour coopération. Alors que le juge détaillait les vies détruites par ses choix, les entreprises ruinées, les rêves brisés, Lorraine a finalement de nouveau regardé dans ma direction. Cette fois, j'ai vu des larmes. L'accusée souhaite-t-elle faire une déclaration, a demandé le juge. Lorraine s'est levée lentement. Oui, votre honneur. La salle d'audience est tombée dans le silence. Elle s'est tournée non pas vers le juge, mais vers moi. Je me suis dit que je construisais quelque chose d'important, que sacrifier le petit rêve d'une personne valait l'empire que je pouvais créer. Je vois maintenant que tout empire construit sur la souffrance des autres finit par s'effondrer. Anne-Marie, tu m'as demandé une fois pourquoi j'avais fait ça. La vérité est plus simple et plus laide que n'importe quelle excuse, j'étais jalouse. Jalouse que tu aies trouvé un but en aidant les autres alors que je ne trouvais que du vide en m'aidant moi-même. Je suis désolé. Pas d'avoir été prise, mais d'être devenue quelqu'un qui pouvait détruire sa propre sœur sans hésitation. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je passerai ma peine à essayer de devenir quelqu'un digne de ce pardon. Les mots semblaient répétés, mais sincères, une fissure dans l'armure qu'elle avait portée toute notre vie. J'ai hoché la tête une fois,
reconnaissant les excuses sans les accepter. Le pardon viendrait avec le temps, avec la preuve du changement, avec une guérison qui ne pouvait être précipitée. Alors qu'ils emmenaient Lorraine, elle a regardé en arrière une dernière fois, l'enfant prodige qui avait tout eu sauf le contentement, faisant maintenant face à des décennies pour réfléchir aux choix qui ont échangé la famille contre la fortune. Une partie de moi pleurait la sœur que j'avais perdue bien avant ce procès. Une autre partie ressentait le soulagement que la justice ait prévalu. À l'extérieur du palais de justice, Marcus Thompson m'a serré la main. Votre témoignage a été crucial pour faire tomber tout le réseau. 37 condamnations et ce n'est pas fini, plus de 100 millions de fonds blanchis récupérés. Vous devriez être fiers. Je suis juste contente que ce soit terminé. Pas tout à fait. Il y a la question de la restitution. Les fonds récupérés seront distribués aux victimes, y compris vous. Vos pertes commerciales seront compensées, et il y a une récompense pour les informations menant à la capture de Carlyle. Je ne veux pas de l'argent du sang. Alors utilisez-le pour quelque chose de positif. Honorez ce que vous avez survécu en aidant les autres à faire de même. Cette conversation a planté une graine qui allait germer au cours des mois suivants. Avec la réputation de mon entreprise en ruine malgré mon acquittement, une activité traditionnelle semblait impossible. Mais de la destruction est née une opportunité de renaissance. La fondation Phoenix a été lancée 8 mois après la condamnation de Lorraine. En utilisant les fonds de restitution et les récompenses, j'ai créé une organisation dédiée à aider les propriétaires de petites entreprises à reconnaître et à combattre la criminalité financière. Nous avons fourni des consultations gratuites, des audits de sécurité et un soutien à ceux qui avaient été victimes de stratagèmes comme celui de Lorraine. Patricia a rejoint en tant que directrice des services de sécurité, sa nature méticuleuse étant parfaite pour protéger les autres de l'infiltration. Emma a rejoint en tant qu'analyste financière en chef, utilisant ses compétences en jury-comptabilité pour repérer les signaux d'alarme avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Même Jennifer Walsh a accepté de fournir des consultations juridiques pro bono aux victimes qui ne pouvaient pas se permettre une représentation. Notre premier client fut un propriétaire de boulangerie à Saint-Paul qui avait remarqué des transactions suspectes sur ses comptes. Nous avons décelé le stratagème tôt, l'avons retracé jusqu'à un employé ayant des dettes de jeu qui avait été approché par des restes de l'organisation de Carlyle. Le soulagement sur son visage lorsque nous l'avons empêché de devenir une autre victime a valu chaque moment douloureux de mon parcours. La veuve de Derek Morrison a pris contact 6 mois après le début de notre activité. Elle était revenue à Minneapolis après avoir confirmé que les menaces contre sa famille avaient cessé avec l'emprisonnement de Carlyle. Je l'ai embauché comme chef de bureau et j'ai créé une bourse au nom de Derek pour les étudiants en informatique intéressés par la cybersécurité. Sa fille Lily, dont le cancer était en rémission, m'a envoyé des dessins de super-héros que j'ai encadrés sur le mur de mon bureau, des héros qui combattaient les méchants avec des ordinateurs au lieu de super-pouvoirs. La fondation a grandi plus vite que prévu. Ce qui a commencé avec 4 employés est passé à 20, puis à 50. Nous avons établi des partenariats avec des agences fédérales pour fournir des formations, travaillé avec des banques pour identifier des schémas suspects et créer des programmes éducatifs pour les écoles de commerce sur les pratiques financières éthiques. 2 ans après le début de ce cauchemar avec la trahison de Lorraine, je me tenais devant une conférence de 500 propriétaires de petites entreprises, partageant notre histoire et leur apprenant à se protéger. Mes parents étaient assis au premier rang, leur fierté évidente malgré la douleur que notre famille avait endurée. Ils avaient vendu leur grande maison, déménagé dans quelque chose de plus gérable et fait don de la différence à la fondation. Leur façon d'expier d'avoir fait le mauvais choix, de ne pas avoir vu la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le crime financier réussit par l'isolement, ai-je dit au public. Les criminels comptent sur la honte, la peur et le silence pour protéger leurs opérations. Mais lorsque nous nous unissons, partageons nos histoires et nous soutenons mutuellement, nous devenons plus forts que n'importe quel stratagème. Nous passons de victimes à vainqueurs, de cibles à enseignants. Les applaudissements furent chaleureux, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus ému. C'étaient les visages de compréhension, les hochements de tête de reconnaissance, la détermination à protéger leurs rêves de ceux qui voudraient les exploiter. Chaque personne que nous aidions était une victoire sur les ténèbres dans lesquelles Lorraine avait essayé de m'entraîner. Après la conférence, une jeune femme s'est approchée avec hésitation. Madame Mitchell, je suis Sarah Chen. Je pense que mon associé pourrait être en train de me monter un coup illégal. Tout le monde dit que je suis paranoïaque, que je devrais lui faire confiance parce que nous sommes amis, mais quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct, lui ai-je conseillé en lui tendant ma carte. Venez à notre bureau demain.
Nous examinerons tout, sans frais. Si vous avez tort, vous aurez l'esprit tranquille. Si vous avez raison, vous aurez une protection. Elle est partie avec l'espoir remplaçant la peur, une autre victime potentielle qui pourrait échapper au piège avant qu'il ne se referme. C'était mon but maintenant, né de la douleur, mais nourri par la détermination. Ce soir-là, j'ai reçu une lettre transmise par l'avocat de Lorraine. Son écriture était plus petite que dans mon souvenir, contrainte par les règlements de la prison et peut-être l'humilité. Annie, j'ai eu le temps de réfléchir, plus de temps que je ne me suis jamais permis dans le monde extérieur. Je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir avant, que le succès ne signifie rien s'il se fait au détriment de la destruction de quelqu'un d'autre. Je suis en thérapie, j'essaie de comprendre le vide que j'ai tenté de combler avec le pouvoir et l'argent. J'ai lu des articles sur votre fondation. Bien sûr, vous avez transformé la tragédie en un but. Vous avez toujours été la meilleure personne, même s'il m'a fallu trop de temps pour l'admettre. Je suis contente que vous aidiez les autres à éviter ce que je vous ai fait subir. Ne vous sentez pas obligé de répondre. Je voulais juste que vous sachiez que j'essaie de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un qui ajoute de la lumière au lieu des ténèbres, quelqu'un digne d'être à nouveau appelé votre sœur, même si je ne mérite jamais ce droit. Avec amour et regret, Lorraine, j'ai plié la lettre soigneusement, l'ajoutant à une boîte de correspondance à laquelle je serai peut-être un jour prête à répondre. Le pardon était un voyage, pas une destination, et je n'y étais pas encore. Mais peut-être que savoir qu'elle essayait de changer était suffisant pour l'instant. Alors que la nuit tombait sur Minneapolis, je me tenais dans mon bureau, regardant les lumières de la ville. Chacune représentait un rêve, un espoir, une petite entreprise bâtie sur la confiance et le travail acharné. Certaines échoueraient naturellement, mais aucune ne devrait tomber aux mains de prédateurs qui instrumentalisent cette confiance. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Emma. Nouveau cas référé par le FBI. Possible blanchiment d'argent international via une chaîne de restaurants. Réunion d'équipe demain, 8 heures précises, ai-je répondu. Allons sauver un autre rêve. C'était ma vie maintenant. Pas le conseil en conformité tranquille que j'avais initialement envisagé, mais quelque chose de plus vital. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles victimes à protéger, de nouveaux criminels à démasquer. Lorraine avait essayé de me détruire, mais au lieu de cela, elle m'avait forgé en quelque chose de plus fort. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, si vous avez déjà été blâmé pour les crimes de quelqu'un d'autre, si vous vous êtes déjà senti isolé dans votre lutte pour la justice, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Votre vérité compte. Votre survie inspire les autres. Et parfois, la plus grande vengeance contre ceux qui essaient de vous briser est simplement de refuser de rester brisé. J'aimerais connaître votre avis sur cette histoire. Avez-vous déjà fait face à une trahison en affaires ou en famille? Comment avez-vous trouvé la force de vous battre? Que auriez-vous fait à ma place? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de triomphe sur l'adversité et partagez-la avec toute personne qui a besoin d'un rappel que la justice, bien que parfois retardée, vaut la peine d'être défendue. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Souvenez-vous, vos petits rêves comptent tout autant que les grandes ambitions de n'importe qui. Protégez-les, nourrissez-les, et ne laissez jamais personne vous convaincre que votre intégrité vaut moins que leur empire. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez intelligent, et restez fidèle à qui vous êtes. Le monde a besoin de plus de gens qui choisissent la lumière plutôt que les ténèbres, la vérité plutôt que la tromperie, et la justice plutôt que l'abandon facile. Vous pourriez être le héros dont quelqu'un a besoin, même si vous ne vous sentez pas héroïque. Croyez-moi, je le sais.